Bonjour, je suis William Hernandez, chanteur et guitariste. Et faites comme moi, écoutez Radio People. Bonjour William. Bonjour. Tu as l'air tout jeune comme ça et tout, ça démarre, ça commence la chanson. Tu me racontes comment ça arrive dans ta vie, comment tu te mets à gratter la guitare et puis à avoir envie de chanter, est-ce que ça remonte à loin? Alors oui, c'est une grande histoire d'amour entre moi et la musique. J'ai toujours aimé ça, d'ailleurs toute ma famille chante. C'est certainement de là que ça me vient. Ma mère déjà, quand j'étais tout petit, elle me chantait des chansons et tout. Quelle chanson elle chantait? Surtout elle adore Christina Aguilera. Elle adore surtout ses chansons à elle. Beyoncé, elle adore ça, donc elle chante surtout des chansons à... Elle faisait la chorégraphie avec en même temps qu'elle chantait? Non, alors non, pas vraiment. Même si elle était aussi danseuse, ma mère. Elle était danseuse professionnelle à la base. Et je pense que tout vient de ce milieu-là, donc automatiquement j'adore ça. Alors quand j'avais 11 ans, celui qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est Corneille. C'est quand j'étais tout petit que je l'écoutais, que Seul au monde, j'adorais cette chanson. Vas-y voir un peu, chante-toi un peu celle-là. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde. Je veux plus le faire, je suis seul au monde. Mes tout débuts remontent vraiment où je me suis dit je veux faire ça de ma vie. C'est je pense quand j'étais à Saint-Domingue, en République Dominicaine, mon pays d'origine. Et que j'ai vu qu'un de mes cousins là-bas, il chantait. Puis je voyais qu'il y avait pas mal de monde autour de lui parce qu'il chantait bien. Les gens l'adoraient parce qu'il chantait vraiment bien. Il faisait pleurer les gens et tout. Et puis un jour, je chantais un peu comme ça et puis il m'a entendu. Puis d'un coup, il m'a dit « Ah, tu veux me faire de la compétition ?» J'ai dit « Non, pas du tout. » Puis il m'a fait une petite note, il m'a fait une note de musique, puis il m'a dit « Vas-y, essaie de faire la même chose maintenant. » Et puis en fait, c'est parti comme ça, gentiment, à toujours faire un concours entre lui et moi, qui chantait le mieux, qui chantait le plus haut, le plus fort. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment ce que j'aime faire. Justement, vu que c'était ma première, le prof m'a beaucoup aidé et m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Il m'a donné des repères aussi, parce qu'il est compositeur lui aussi. Et il m'a dit, choisis un thème global de la chanson. Et moi, le thème que j'adore, que je trouve qui est très beau, c'est l'amour. Et donc j'ai choisi ça comme thème avec lui. Et après, il m'a dit, d'accord, dans ce thème, tu prends des mots qui te viennent. Et j'avais pris un couple qui s'éloignait et qui voyait d'autres couples qui étaient par exemple dans leur chambre. Ils étaient dans leur chambre eux, puis ils voyaient des couples qui étaient dehors, par exemple qui se serraient la main, qui se promenaient et tout, puis ça leur donnait envie en fait. Disons que si je dois raconter vraiment ma vie avec mon père, ça n'a pas toujours été très simple parce que, disons, ma mère m'a eu très jeune. Elle m'a eu lorsqu'elle avait 17 ans. Et mon père, c'était plutôt une histoire de pas très longtemps, je pense, avec ma mère. Et du coup, il m'a pas trop élevé, disons, enfin, il m'a même pas du tout élevé. Et il prend pas vraiment de mes nouvelles, il s'occupe pas vraiment de moi du tout même. Et du coup, c'est une histoire. C'est l'histoire de ma vie, mais je lui en veux pas, hein, mon père. Mais c'est vrai que c'est lourd à porter. Voilà, s'il avait été plus présent, ça aurait été pas mal. Ça aurait été bien. Ta maman a fait ce qu'il fallait, comme on dit. Elle a fait pour deux, elle a essayé. Elle a essayé, en tout cas. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis ici. Elle s'est aussi remariée par la suite avec mon beau-père qui, lui, m'a élevé comme si j'étais son fils, en fin de compte. Il m'a aidé pour mes devoirs. Donc disons que j'ai pas eu mon vrai père, mais au moins j'ai eu un autre père, disons, qui est là. Et le chant, ça a toujours été là en fait. C'est vraiment la guitare qui est venue par la suite, parce que j'écoutais des artistes, puis ce son d'acoustique derrière, j'adore. Surtout ce que j'adore dans la guitare, c'est les solos de guitare, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui m'attire vraiment dans la guitare, c'est quand on entend une guitare toute seule derrière, avec des notes aiguës, j'adore ça. Et quel guitariste, quel groupe, quel guitariste comme ça, tu parles de modèle, tu parles de kiff avec la guitare, mais qui là-dedans? Alors, peut-être peu le connaissent, mais mon guitariste vraiment que je me dis waouh à chaque fois que je l'écoute, c'est Tommy Emmanuel, il s'appelle. C'est un guitariste américain. Et il est incroyable. Il utilise justement, il n'a pas de guitare électrique. C'est une guitare comme moi, une folk. Ouais, c'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire avec ça, quoi. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, il a enregistré pour la dernière chanson de Michael. Dans le dernier album, c'est lui qui a enregistré les guitares justement. Et ouais, je suis vraiment fan de ce gars parce qu'il est vraiment doué.
vraiment doué. Mais j'ai vraiment mis une vidéo que j'avais faite avec des amis et j'ai mis ça comme ça. C'était quelle chanson? C'était une reprise de Jason Mraz, I Won't Give Up. Ça va comment ça? Ça fait And I look into your eyes, it's like the watching the night sky, or the beautiful sunrise. There's so much they hold. No, I won't give up on us. And even if the skies get rough, I'm giving you all my love. Still looking up. Pour certaines chansons qu'on est encore en train qu'on enregistre encore, qu'on est en train de terminer, des fois lui il voit des choses sur la chanson et qu'il met avec notre ingénieur et il vient vers moi, il me fait écouter la chanson et je lui dis ouais mais t'as entendu ça, moi je trouve que là ça manque de ça ou ce que t'as rajouté, je trouve que ça enlève toute l'émotion de la chanson ou quelque chose comme ça. Et lui j'ai remarqué qu'il sur le moment il dit non t'as pas raison, et en fait par derrière une fois que je suis plus avec lui il réfléchit beaucoup à ça et il se dit peut-être qu'il a raison en fin de compte, puis ça le travaille et tout d'un coup il dit ouais t'as raison et puis il enlève. Ma vie à moi je la connais et toi t'en fais plus partie. Tu veux vivre d'autres choses, mais tu ne sais comment le dire. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, je vais te laisser tranquille. Trop belle, Eve, j'aurais pas dû succomber. Les sentiments, l'amour, le sexe, j'aurais pas dû mélanger. J'aurais pas dû mélanger. Tu peux t'en aller, tu sais, je l'avais déjà compris. Ma vie à moi je la connais et toi t'en fais plus partie. Tu veux vivre d'autres choses, mais tu ne sais comment le dire. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, je vais te laisser tranquille. Bravo William, merci. Tu peux t'en aller, magnifique chanson, extraordinaire et puis accompagné à la guitare et tout. Donc, Jonathan Simba, le manager alors de William et tout, raconte-moi la rencontre avec ce jeune homme et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer et de t'occuper de lui? Ben, au départ c'est un ami à mon petit frère en fait, mon petit frère avec qui j'ai 10 ans d'écart. J'ai un studio d'enregistrement à Romont et il m'a dit qu'il connaissait un jeune chanteur qui était talentueux. Il m'a amené William. Dans un premier temps, comme il vous a dit tout à l'heure, la relation c'était un peu tendu. Mais il avait ses idées ou bien déjà ou comment c'était? Ah oui, bien sûr, il a ses idées, il veut chanter comme il veut. C'est un vrai artiste, quoi, une tronche. Oui, c'est une tronche. Et moi aussi d'ailleurs, donc ça a été un peu tendu, mais après, au fil du temps... T'as senti qu'il y avait un potentiel tout de suite? Je sais pas, la voix comme ça, la personnalité, c'est quoi qui l'accroche? Parce que je pense que des gars qui passent dans ton studio, t'en vois plein défiler comme ça. Qu'est-ce qui a accroché tout de suite? Je pense que l'accroche, ça a été tu peux t'en aller. Parce qu'au départ, j'avais fait 2-3 sessions avec lui et je voulais qu'il chante d'une manière, il voulait chanter d'une autre. Donc on a fait 2-3 essais qui ne sont pas très bien passés. Et puis j'ai rencontré un compositeur qui composait beaucoup de chansons, mais qui voulait pas les interpréter. Et je lui ai dit, j'ai peut-être un chanteur qui pourrait interpréter ta chanson. Et j'ai rappelé William pour chanter cette chanson. Et puis avec sa voix et tout, ça a tout de suite collé, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il avait vraiment un gros potentiel.